J'ai deux, trois petites choses à raconter aujourd'hui. Alors, hier, j'étais au club d'échecs et j'ai avancé, tout ça. C'était vraiment cool parce que donc c'était ma deuxième fois dans le club. Et en une semaine, comme je m'étais fait défoncer, j'ai tryhard de ouf sur les échecs en ligne, sur chess.com. Et je suis essoufflé. Et donc j'ai travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai appris des systèmes et tout. Et du coup, quand je suis retourné, euh, et ben, j'ai senti l'évolution. Et ça fait vraiment plaisir. J'ai senti l'évolution. Alors, je me suis fait défoncer, certes, mais au moins, maintenant, je veux dire que j'ai un peu plus évolué. Et je suis quand même très, très, très content. Il y a une évolution. Et ça, j'ai remarqué aussi un truc, c'est la... Alors, peut-être que ça passionne pas beaucoup de gens, mais moi, personnellement, j'aime bien. C'est sentir l'évolution de un truc, tu vois. Ça sous-entend aussi de tenter de nouvelles choses. Ça sous-entend le fait excusez-moi, de pouvoir, enfin de devoir, pardon, commencer un truc. Donc, c'est-à-dire tu vas aller à un endroit que tu connais pas. C'est toujours gênant, faut trouver le lieu, tu sais pas trop quoi dire, tu sais pas comment t'y prendre. C'est des nouveaux trucs, puis tu rencontres des nouvelles personnes. Enfin, c'est un truc qui est assez stressant pour beaucoup de gens. Je fais partie des gens qui ça stresse. Et, mais voilà, euh, c'est une étape, je pense, à passer. Parce que ça fait plaisir. Je pense que c'est bien pour l'ego et tout, pour sa personne de sentir une évolution dans un domaine. Et voilà, se donner au maximum. J'ai des objectifs par exemple dans la musique, je me donne à fond. Et voilà, je peux que évoluer, mais bon, voilà, j'arrive à un moment où la musique, j'en fais depuis quelques années maintenant. Et là, c'était un nouveau truc où je commençais, ça me fait plaisir. Là, dans quelques mois, enfin, en mai, en mars, après, dans 2 mois, je vais commencer des sports de combat. Enfin, je vais recommencer. Je faisais du grappling. Maintenant, je vais faire MMA. Mais les séances que je vais faire, ce sera grappling et boxe style. Parce que je serai pas là les jours, parce que j'ai d'autres trucs à faire. Donc, je dirais que 2 jours semaine. Et en attendant, je continuerai à aller à la salle. Et aussi, j'ai ouvert des cartes Pokémon avec mon cousin. Ça s'est super bien passé. J'ai trop kiffé. On a trouvé une passion à deux aussi. Moi, ça fait déjà depuis que je suis petit que j'aime bien les cartes Pokémon. J'en ai ouvert beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai arrêté avec le temps. Et puis, une fois avec lui, on a pris un paquet chacun. On a ouvert, on a une carte dingue et tout. On l'a gardée chez nous. Et puis là, on est parti au centre commercial et on a décidé d'ouvrir un paquet, plusieurs, etc. Après, on a acheté un petit livre. Comme on avait des cartes rares, on les a mis dedans. On s'est dit que chaque mois, on allait peut-être faire ça, ouvrir quelques paquets. Et, donc, c'était vraiment sympa. Maintenant, on va voir un peu ce que ça va donner au fur et à mesure des mois. On s'est dit qui va garder le petit livret. Et puis, je lui ai dit, bah écoute, au pire, le mois chacun, on aura le livre, parce qu'on est censé ouvrir des cartes chaque mois. Et donc voilà, donc on va essayer de regarder pour avoir un display. Donc un display, c'est une boîte avec laquelle il y a plein de paquets de cartes Pokémon. On va essayer d'en prendre plusieurs et tout. Bon, peut-être pour 60 ou 80 euros de cartes Pokémon. Et du coup, on va acheter les paquets, on va en faire une vidéo, on va prendre une caméra qui va filmer l'ouverture donc des mains, une caméra qui va filmer notre tête. Et ça va être cool, je pense que ça va être une bonne vidéo, mais ce sera du coup fin du mois de mars ou fin du mois de avril. Attends, parce que je sais pas, comme on est début mars, je sais pas si on va le faire ce mois-ci ou le mois prochain. Et ça va être bien. Et du coup, ben, ce mois-ci ou le mois prochain, du coup, c'est moi qui aura le livre. Et puis le mois d'après, ce sera lui et tout. On va faire une sorte de garde alternée, ça va être super. En tout cas, voilà pour ce qui est des projets de cette chaîne. Il y aura des vidéos ouverture carte Pokémon chaque mois. Enfin, j'espère, si le projet continue. Il y aura du coup des updates concernant ma progression aux échecs, progression au niveau de la musique. Là, j'ai un concert à faire en avril. Donc, j'attends de voir si ça va se concrétiser, si on va vraiment m'appeler. Parce qu'on m'a demandé si je pouvais être là. J'ai dit oui. Maintenant, on va voir si ça va continuer. Et, aussi, ben, dans les livres, là, j'ai fini mon livre de la famille Martin. Je referai un update un peu dessus. Et là, je lis un livre concernant les crimes qu'il y a au Japon. Donc, c'est un livre qui reporte du youtubeur Max Reis. Et c'est un livre qui reporte 8 crimes qui ont marqué le Japon. Euh, de, de- du coup, ben, voilà, c'est ça. L'idée, elle est là, de ça. Il faut que je termine. C'est très dur à lire parce que
Dedans, je lisais des histoires, des romans et tout, mais là, c'est un peu différent parce que c'est des histoires assez. Je veux dire, ça parle de crime, donc ça fait. C'est assez compliqué à lire et tout. C'est des histoires où tu dis, ah, les gens, ils sont assez étranges et tout. Ils ont vraiment, ils font du mal et tout aux autres et tout. Et ça fait réfléchir. Là, je suis peut-être à la page 60 ou 70, je sais plus. Mais voilà, on va continuer à lire. Et après ça, je pense que je m'arrêterai dans ce genre de récit parce que ça me met pas trop à l'aise. Mais c'est intéressant, mais c'est pas trop à l'aise. Je préfère. Parce que la lecture, tu peux trop t'imaginer. Alors que quand tu regardes une vidéo sur YouTube, c'est plus facile parce qu'on te donne des images et tout. T'as pas besoin d'imaginer. Et je préfère, je pense, le contexte où on me donne l'image plutôt que moi je la crée. Parce que voilà, certains sujets comme ça, je n'ai pas trop envie d'imaginer. En plus, c'est des livres, donc ils sont dans les détails et tout, et c'est un peu malaisant, mais ça reste tout de même intéressant concernant les relations humaines. Tu vois, ça te permet de comprendre que, ok, il y a des gens qui sont pas dans les standards qu'on imagine, qui sont pas. Tu vois, parce qu'on se dit des fois, ah, les gens ils sont gentils et tout ça. Au pire des cas, ils sont méchants de cette manière, mais il y en a, ils sont vraiment à un niveau qu'on peut pas s'imaginer. Et là, ça te permet de réaliser que, ok, il y a de tout dans ce monde et que il y a des raisons et que il faut, tu vois, il faut faire attention, il faut faire attention, et ça te permet d'en apprendre beaucoup parce que du coup, il y a des psychologues, des psychiatres qui s'intéressent à ça et tout, qui analysent pour essayer d'approfondir le sujet, pour la culture générale, de comprendre un peu les contextes psychologiques et tout, de ces gens-là et tout, c'est intéressant. Mais voilà, c'est très dur à lire. Ça fait mal au cœur et tout de voir certaines histoires, de voir certains gens, certaines personnes perdre la vie, tout ça. Tu te dis, mince, elles ont rien demandé et puis voilà. Ouais. Voilà, c'est triste. Mais voilà, je ferai un update aussi quand je finirai le livre et des updates des livres futurs que je lirai. Donc voilà, c'était pour cette vidéo.